chers amis, je suis d'autant plus heureuse d'être de cette fête belle et intense d'amitié, de solidarité et de créativité que dans nos pays, la résistance est souvent faite de solitude. Les voix qui contredisent le discours dominant sont souvent inaudibles parce que dangereuses. Elles sont étouffées de manière plus ou moins subtile, de telle sorte que la mondialisation libérale parachève l'œuvre civilisationnelle qui est en cours en Afrique depuis près de 5 siècles. Je ne suis pas certain que les préjugés qui ont motivé les esclavagistes et les colons se soient dissipés avec le temps. Le néo-racisme anti-noir fait de l'Afrique la dernière de la classe, tout simplement pour mauvaise application ou non-application des réformes néolibérales qui par ailleurs tuent. Le cinquantenaire du monde de Diplo est d'autant plus riche de sens qu'il coïncide avec la commémoration de la victoire du peuple vietnamien à Dien Bien Phu sur le monde dit libre et civilisé. Ce fut un grand moment d'espérance pour nous, les damnés de la terre. Nous, les peuples assujettis et surexploités, avons alors cru en un autre monde possible parce que juste et solidaire. Nous avons espéré que l'homme allait enfin devenir un frère pour l'homme. La guerre froide et les ingérences des deux blocs aidants, nous nous sommes trompés de défis et de combats. Nous nous sommes fourvoyés dans la religion du développement. Il s'est agi et il s'agit de transformer l'Afrique et les Africains en fonction des critères, des normes et des intérêts des puissants de ce monde qui ont décrété qu'ils sont libres et civilisés. Cette triste aventure a fait de nous des sous-hommes et de nos cultures des sous-cultures. Les résultats du développement extraverti, dépendant et téléguidé sont désormais connus. Le dénuement matériel pour la grande majorité de la population, en dépit du lourd fardeau de la dette extérieure, des programmes d'ajustement structurel insensés, la violence sous toutes ses formes et à tous les niveaux, et bien entendu l'intensification des flux migratoires. Face à ce chaos, les puissants de ce monde érigent les causes de nos maux en solutions. C'est ainsi que les États-Unis d'Amérique et l'Europe, qui nous somment d'ouvrir nos marchés, subventionnent leur propre agriculture et inondent nos pays de produits souvent périmés. L'Afrique est devenue la poubelle du monde. L'Europe de la finance et du commerce, qui se vante d'en avoir fini avec la guerre et l'exil, se trompe de perspectives d'avenir. La paix, la stabilité et la prospérité auxquelles elle prétend exigent qu'elle mette un terme à la guerre économique qu'elle livre à des peuples innocents et qui dessouche les populations au sud et les condamne à l'exil. La pauvreté dont elle fait cas quand il s'agit de l'Afrique subsaharienne n'est en fait que l'expression de la régression politique qui caractérise les temps nouveaux, qui amène nos propres dirigeants bien ou mal élus à offrir sur un plateau d'argent au FMI, à la Banque mondiale, ainsi qu'à l'OMC et au G8, les principes qui nous ont poussés par le passé à nous battre contre l'occupant. Je suis ici ce soir pour dire qu'il est impossible de décoder, de comprendre et de changer l'Afrique de l'intérieur ou de l'extérieur, mais cela n'incombe qu'à nous, sans une compréhension véritable des rouages et des desseins du néolibéralisme. D'où l'importance de la convergence, de l'alliance,
et de la solidarité agissante entre mouvements sociaux et militants. Mille merci à tous ceux et celles qui viennent à nous, en Afrique, pour nous entendre quant à nos meurtrissures, nos humiliations, nos démissions et nos espérances. Longue vie au monde diplomatique. Vive la fraternité et la solidarité sur cette terre des hommes. Une autre Afrique est possible, un autre monde est possible.